Demandez-lui une rencontre ce soir. Même pas l'Esprit du Dieu vivant. Demandez-lui une rencontre ce soir. Même pas l'Esprit du Dieu vivant. Père, cette maladie ne demeurera pas avec moi à la fin de ce culte. Cette oppression, cette montagne qui se tient devant moi, je suis sur le point de rugir. Rugir au-delà de toute montagne, toute limite. Est-ce que nous prions toujours? Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, cette nuit, nous prions que tu te meuves sur nous d'une manière puissante. Déplace-toi sur nos vies et permets-nous de célébrer ta main, ta présence. Nous te remercions, ô Dieu des cieux, parce que les témoignages vont demeurer après cette réunion et à Jésus sera seule la gloire. Amen et Amen. Veuillez vous asseoir pour un peu de temps. Veuillez vous asseoir pour un peu de temps. Merci une fois de plus. Merci pour cette opportunité. Et merci Enugu pour m'avoir donné cette opportunité de parler. Hier, nous avons commencé notre enseignement en considérant le sujet Emmanuel. Nous avons considéré, sous la première partie, l'évidence de sa présence. Qu'il y a des signes qui suivent un homme qui a rencontré le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible. Et parmi plusieurs évidences, nous avons parlé de la plus petite qui est un esprit brisé et concret. Que la plus grande preuve que vous avez rencontré Dieu, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la révélation, c'est la rupture, c'est que vous êtes brisé véritablement. Être brisé véritablement. Est-ce que nous sommes ensemble? Être brisé véritablement. Vous pouvez falsifier l'onction, malheureusement, vous pouvez falsifier toute autre expérience, mais vous ne pouvez pas falsifier un cœur brisé. La Bible dit que je ne mépriserai pas un cœur brisé. Et cette même Bible dit que quand Dieu vient vers vous, il ne vient pas seulement pour donner, mais parfois il vient aussi pour prendre. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes oreilles soient attentives et inclinées vers mes voies. Donc, j'aimerais prendre la deuxième partie comme une charge très rapidement. Et nous croyons en Dieu pour la grâce. Et comme d'habitude, comme vous êtes assis dans cette atmosphère, pour ceux qui sont dans cette merveilleuse salle et ceux qui sont dehors, j'aimerais que vous relâchiez votre foi. Et croyez que plusieurs choses vont vous arriver pendant que vous écoutez. Alléluia. Espérez toute chose qui n'est pas constante avec Dieu et l'intention de Dieu, que cela quitte votre vie, y compris votre famille, parce que l'homme de Dieu qui est venu ici pour introduire le révérend, il a parlé de plusieurs choses. Il a dit, le Seigneur envoie une parole à Jacob et il a illuminé Israël. Donc cela voudrait dire que vous pouvez être ici en représentant votre famille. Peut-être qu'ils ne sont pas ici, mais toute chose que Dieu fait dans votre vie, sommes-nous ensemble maintenant, peut les affecter à des kilomètres très loin. Si vous croyez en cela, criez un Amen vivant. Donc j'aimerais enseigner la deuxième partie, Emmanuel. Nous regardons cette deuxième partie comme un culte de miracle et nous regardons les bénédictions de sa présence. Les bénédictions de sa présence. Il y a des bénédictions qui suivent la présence de Dieu. Quand Dieu décide de marcher avec un homme, quand Dieu décide de supporter un homme, il y a des bénédictions qui suivent cet homme. Les bénédictions de sa présence. La Bible est pleine d'occasions où Dieu décide de suivre des hommes, où Dieu décide de soutenir des hommes avec sa présence, sa puissance, sa gloire. La Bible est pleine des moments où les hommes ordinaires ont accompli des résultats surnaturels et ils ont amené cela à la présence de Dieu, mais pas seulement leur capacité. Par exemple, le pays d'Israël a été connu pour avoir accompli des grands triomphes et à chaque fois qu'ils venaient dans la source de leur force, ils ont remarqué que c'était la présence de Dieu qui était représentée dans l'arche de l'Alliance. Et à chaque fois qu'ils prenaient l'arche de l'Alliance, ils arrivaient à vaincre toute nation, peu importe combien puissante, combien forte. Jusqu'au point où, quand vous lisez dans les Écritures, à chaque fois qu'ils veulent attaquer le pays d'Israël,
ils vont aller chercher l'arche de l'Éternel afin qu'ils puissent saisir cela. Parce que même les Israélites ont appris qu'il y a quelque chose par rapport à la présence de Dieu. Un jour, un prophète avait été appelé pour maudire le peuple de Dieu. Et quand il est tenu debout et voulait invoquer les puissances pour maudire le peuple de Dieu, il a dit finalement que ce peuple a été béni, il n'y a rien que je ne puisse faire. Parce qu'il a vu qu'il y avait une information et l'acte de l'Éternel était au centre de cela. Et il disait, mais que le peuple a été béni, je ne peux pas les maudire. Parce que le chariot d'un roi était au milieu d'eux. Que cela soit votre témoignage. Que lorsque vous comprenez la bénédiction de la présence de Dieu, ce sera une immunité contre les difficultés de la vie, afin qu'aucun homme qui ne soit pas assisté de Dieu ait un avantage. Malgré les réalités qui sont dans le règne spirituel, aucun homme qui n'est pas assisté par Dieu a un avantage durable. Un esprit peut prier sur votre vie et votre destinée selon sa volonté. Mais il faudrait la présence de Dieu pour définir notre niveau d'invincibilité aussi longtemps que la terre est concernée. Il y a des gens, par exemple, qui se sont vantés des ressources financières qu'ils avaient et en un moment, une maladie, une tragédie et toute chose a disparu. Sans l'aide de Dieu, l'homme, même dans sa meilleure position, il est limité, il est frivole et il est sans aide. Afin que nous puissions comprendre la valeur de sa présence, la valeur de la présence de Dieu est bien au-delà du fait d'être chrétien. Il y a des bénédictions qui suivent les gens qui paient le prix pour être porteurs de sa présence. Et en tant que charge, je vais juste lister 6 de ces bénédictions. Il y a beaucoup plus, mais j'ai juste envie de capturer ces 6 et nous allons entrer dans le culte de miracle. Sommes-nous prêts? Numéro 1, la première bénédiction qui vient avec sa présence est appelée la plénitude de joie. Écrivez cela, s'il vous plaît, et donnez-nous Psaume 16, verset 11. La plénitude de joie. Tu me montreras la part du chemin de la vie. En ta présence, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles à ta droite. La joie au-delà du bonheur. Le bonheur est circonstanciel. Si vous recevez un message d'une somme d'argent, vous serez dans le bonheur. Mais la joie, c'est d'être content dans toutes circonstances à cause de la révélation de qui Dieu est, pas seulement vos circonstances. Sommes-nous ensemble maintenant? En sa présence, il y a la plénitude de joie. Nous vivons dans un monde qui est rempli de tristesse et il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs aujourd'hui à cause d'un certain nombre de choses qui se passent dans leur vie. Mais vous allez voir des gens qui sont doux, qui sont gentils et vous allez vous demander, mais est-ce que toi tu as des problèmes? Et la personne va vous dire que cette personne qui rit espère l'Éternel pour le fruit des entrailles pour 17 ans et la personne n'a pas encore d'enfant. Pourtant, la personne est en joie. Mais ça, ce n'est pas seulement le bonheur, mais cette personne est entrée dans une joie que sa présence seule peut amener. Quand on voit les gens se réjouir dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tous leurs problèmes sont résolus, mais comparativement à ce que vous appelez problème, ils se réjouissent dans tout ce qu'ils ont. Alléluia. J'ai eu l'opportunité de conseiller des gens. Vous allez espérer qu'ils se lamentent sur leurs bien-aimés qui sont décédés, mais c'est eux qui vont vous encourager au final quand vous les rencontrez. Ils vont dire, oui, je sais que Dieu est fidèle, la Bible est vraie. Et vous-même qui êtes visiteur, vous pleurez et vous ne pouvez même pas vous contenir. Et eux, ils vous encouragent. Et vous vous demandez, mais d'où est-ce que vient cette force? Cette force est appelée la joie. Est-ce que vous savez que la joie est au-delà du plaisir? C'est une énergie dans l'esprit. Cela vous donne une puissance de demeurer dans la douleur et dans les circonstances non favorables. Si vous n'avez pas la joie, vous pouvez ne pas demeurer longtemps, jusqu'à ce que votre témoignage émerge. La présence de Dieu peut apporter la joie. La présence de Dieu peut apporter la joie.
Il y a des gens qui sont toujours réjouissants, même pendant qu'ils pleurent. Ils disent toujours, il n'y a pas de problème, je sais que Dieu est fidèle. Que cela soit votre témoignage dès aujourd'hui. Que tout le monde vous voie, c'est comme si, mais tu as un emploi aujourd'hui. La personne dit, non, 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 je n'ai pas d'emploi. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi la réjouissance? Pourquoi la célébration? Et vous allez leur dire, je suis venu à cette conférence, et parmi les nombreuses conférences que j'ai reçues, c'est une grâce qui amène les gens à se réjouir. Ma Bible, votre Bible dit, réjouissez-vous en l'Éternel à chaque fois. Et encore, je dis, réjouissez-vous. Il y a plusieurs personnes qui sont déprimées aujourd'hui. Vous les regardez, il y a la tristesse à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dire, je sais que j'avais 2000, mais je ne retrouve plus cela. Et pour une semaine, ils se promènent et ils soupçonnent tout le monde, ils maudissent les gens. Et ils étudient même la Bible pour dire, cet argent-là doit sortir. Vous avez besoin de la joie plus que la restauration. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous avez besoin de la joie. Vous avez besoin de la joie. Dans ce mauvais monde, vous avez besoin de la joie. Quelqu'un peut vous regarder et vous insulter. Et la personne va vous dire, tu ne vas jamais te lever dans ce bureau. Et au lieu de rester dans la tristesse, permettez à ces gens-là de voir la valeur de la présence de Dieu que vous portez. Parfois, ils vont même vous donner une lettre de renvoi. Mais Dieu a la domination sur toutes ces situations non favorables. C'est la responsabilité de la joie pour vous élever à un règne où les situations de la vie n'ont aucune puissance sur vous. Est-ce que vous croyez ceci? La joie du Seigneur amène un croyant dans une manière phénoménale et même dans votre douleur, vous vous sentez confortable. Vous reconfortez même les autres qui traversent les mêmes choses que vous. Vous oubliez ce que vous traversez et vous êtes focalisé sur la joie de ces gens-là. Dites, je vais me réjouir. Dites, je me réjouirai. Vous vous réveillez le matin et c'est vrai qu'il n'y a peut-être rien à manger. Vous vous réveillez le matin et les factures sont là, le loyer est là à payer. En tant qu'homme de Dieu, vous vous demandez, mais où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer pour cette salle? Écoutez-moi, la tristesse n'est pas un contributeur. Mais pourquoi entretenir cela donc? La douleur, la tristesse ne contribue à rien. Le problème est toujours là. Mais vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Père, merci. Peut-être que je ne sais pas comment m'en sortir, mais je crois en toi parce que tu as ce chemin. Tu as cette porte. Alléluia. La présence de Dieu nous donne l'opportunité d'expérimenter les bénédictions de la plénitude de joie. Pouvons-nous continuer? Numéro 2, très rapidement. La deuxième bénédiction que sa présence uniquement peut apporter, c'est à travers le succès et la faveur. Le succès, le vrai succès, parce qu'il y a des faux et des mauvais succès. Le vrai succès et la faveur. C'est le produit de sa présence. Genèse chapitre 39, nous allons lire versets 1 à 4. Genèse 39. Suivez de près pendant que je lis. Et Joseph fit descendre en Égypte. Et souvenez-vous, il a été vendu par ses frères. Je ne sais pas par rapport à vous, mais pouvez-vous imaginer le type de douleur que vos frères ont pu faire? Ils l'ont utilisé comme une marchandise. Ils l'ont vendu et disent, mais même s'il meurt dans le processus, ce n'est pas un problème. Ils l'ont amené en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, un Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre en Égypte. Verset 2, Alléluia. Et le Seigneur était avec Joseph. Et le Seigneur était avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Ce n'est pas votre condition, c'est si Dieu est avec vous ou pas. Qu'un homme en tant qu'esclave, Dieu a encore dit qu'il était un homme prospère. Même en Égypte, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc les hommes peuvent voir que le Seigneur est avec vous.
et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4, Joseph a eu la grâce et la faveur devant lui, et il a servi, qu'il emploie à son service, et il a établi une maison sur tout ce qu'il le confia. La présence de Dieu apporte le vrai succès, le véritable succès. Et cela vous amène au règne de la faveur. La faveur oblige les hommes à avoir la volonté de participer dans votre vie et dans votre succès. Moi, j'avais entendu dire plusieurs fois que celui qui vous déteste n'importe pas, mais c'est celui qui vous aime qui importe beaucoup. Croyez-moi. Vous avez besoin d'une structure de soutien pour être élevé, pour réussir, pour exceller. Et la Bible nous dit que la présence de Dieu, parmi les choses nombreuses qu'elle peut apporter aux croyants, la présence de Dieu peut apporter la faveur. C'est vrai, la présence de Dieu peut apporter la faveur. Elle peut amener les gens à vous aimer. Et quelqu'un va juste se lever et dire, tu sais, pour tes 2 enfants, permets-moi de les sponsoriser jusqu'à l'université. Et la raison est que je t'aime. Que cela soit votre témoignage. La même manière que vous n'avez pas si vous n'avez pas la faveur de Dieu, quelqu'un va vous regarder et va vous dire, je te déteste. Et je suis déterminé à te faire pleurer et j'insisterai que tu pleures. Dites que cela n'advienne. Que cela n'advienne. Je me suis résolu, quand j'ai vu la valeur de la faveur, que tout ce qu'il faudrait, c'est un risque de vivre en ce jour sans la faveur de Dieu dans votre vie. C'est un risque. Notre monde aujourd'hui est rempli de tout type de sentiments et c'est la faveur de Dieu qui vous fait sortir, qui vous identifie dans ce monde méchant et démoniaque. Dites la faveur. Les hommes peuvent vous aimer, mais qu'en est-il des autres personnes dans le monde? Vous pouvez entrer dans une ville où les gens vous détestent pour rien, mais pas quand la faveur de Dieu est sur vous. Même quand vous avez été vendu par les Ismaélites à Pharaon, la faveur de Dieu va obliger Pharaon à vous aimer. J'espère que vous savez qu'il est très important les gens qui vous aiment. Joseph a interprété le rêve de 3 personnes. Il a interprété le rêve d'un boulanger. Il n'y avait pas de récompense parce que le boulanger n'avait pas d'influence. Il a interprété le rêve d'un prisonnier, rien ne s'est produit. Mais quand il a interprété le rêve de Pharaon, il est sorti de la prison immédiatement. Quand Dieu veut vous aider, il va placer quelque chose sur votre vie qui peut résoudre le problème de la personne qui a la clé à la prison. Alléluia. La faveur. La présence de Dieu était avec Joseph. Malgré ce qui lui arrivait, ce facteur de la présence de Dieu est demeuré avec lui. Il a eu le vrai succès et il a la faveur. Numéro 3. La 3e bénédiction de la présence de Dieu. Permettez-moi de récapituler. Numéro 2. Un passage vient à mon esprit. Ça doit être 2 Samuel. Cherchez cela pour moi. 2 Samuel chapitre 6, je crois. Versets 10 à 12. C'est l'histoire de l'arc de l'Éternel dans la vie de Obed-Édom. Suivez ceci. Quand Uzzah est mort, David a pris l'arche qui représentait la présence de Dieu vers la maison d'Obed-Édom de Gath. Verset 11. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. 3 mois, 90 jours. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Pourquoi? Parce que l'arche s'est trouvée dans sa maison. Verset 12. Et on vint dire au roi David, pouvez-vous imaginer ce niveau de bénédiction? L'information arrivait à David qui disait, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David dit, ramenez cette arche de sa maison. Et David envoie les gens chercher l'arche de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Que l'arche était seulement gardée là-bas. Et je suis sûr que cet homme va sortir le matin et les gens vont dire, il y a quelque chose par rapport à toi. Est-ce que tu as faim? Est-ce que je peux t'aider? Je peux aider tes enfants?
Ce qui est sur toi est ce qui contrôle ce qui est autour de toi. Et la présence de Dieu peut sécuriser cela dans ta vie. Quand la Bible dit que Dieu le bénit et tout ce qu'il avait, utilisez votre imagination comme un producteur d'un film. Décrivez-moi la vie de cet homme, ce qui lui arriverait s'il quitte la maison le matin. Il va retourner avec la joie et les chants. Qu'est-ce qui va arriver à ses ennemis, à ses amis? La présence de Dieu, l'âge du Seigneur. Un homme a décidé de donner sa maison. Cela voudrait dire que si votre vie devient comme la maison de Obed-Edom, et vous pouvez permettre à ce tâche de trouver une expression dans votre vie, nous allons voir autour de votre vie la réalité d'Obed-Edom qui va se répliquer dans votre vie. Est-ce que vous croyez cela? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Numéro 3. Quelle est la troisième bénédiction de sa présence? Est-ce que nous apprenons déjà? La protection et la préservation. J'aime ceci parce que cela vous connecte au culte du miracle. Prêtez attention. La troisième bénédiction qui vient avec sa présence est la protection et la préservation. Un passage biblique populaire, Psaume 23. J'aime la Bible. Ne détestez pas la Bible, s'il vous plaît, sinon vous allez souffrir. Aimez la Bible, aimez la parole de Dieu. Beaucoup de choses demeurent dans la sagesse qui rend grand dans le royaume. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Il n'a jamais dit l'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans plusieurs choses que le Seigneur fait, il est mon berger en ce moment-ci. Je ne manquerai de rien comme résultat de cela. Numéro 2, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, il fait cela. Verset suivant. Regardez ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, aidez-moi à lire, s'il vous plaît. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci beaucoup. La raison pour laquelle vous ne craindrez pas le mal, ce n'est pas parce que vous sortez des ténèbres. Même quand il est là, il est conscient de la présence divine. Il y avait deux instances, deux exemples de la barque qui avait un message très percutant. Deux personnes étaient en train de traverser des calamités en résultat de la barque dans laquelle ils étaient. Mais la présence de celui qui était là a déterminé leur liberté ou leur pète. La première personne était Jonas. Jonas qui était dans une barque avec des hommes d'affaires qui étaient venus faire des affaires. Et à cause d'une présence négative dans cette barque, ils ont commencé par perdre leur propriété. Ils étaient même sur le point de perdre leur vie. Jusqu'à ce qu'il a suggéré lui-même qu'on le jette de la barque. Cette même barque était sur son chemin au retour vers la terre des Gadaréens. Et la Bible dit qu'il y a eu une tempête impétueuse. Et cette même tempête aurait pu les détruire. Mais en ce moment-là, c'est Jésus qui était dans la barque. Jésus était dans la barque. Et même s'il dormait, ils ont eu le confort sachant que s'ils n'avaient rien à faire par rapport aux tempêtes, ils auraient pu réveiller Jésus. Et cette présence divine a pu les sécuriser. Ce serait tué pour rien. La Bible dit que Jésus s'est levé, il a dit que la paix soit. Parfois, ce n'est pas juste de sortir de vos défis qui vous amène la joie et la paix et qui vous amène à chasser la peur. Mais c'est de vérifier si Dieu est avec vous. Sachant que je suis au milieu de cette tempête impétueuse et si j'ai cette conscience de la présence divine, même si je marche dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il dit, tu prépares devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et au résultat de ta présence, verset 6, aidez-moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Est-ce que vous croyez en cela? La présence divine. Permettez-moi de vous montrer deux passages bibliques de plus. J'espère que Dieu parle à quelqu'un déjà. Dans Daniel chapitre 3,
versets 19 à 30. Peut-être que nous n'aurons pas le temps pour lire tout le passage à cause du temps. Mais vous écrivez cela, Daniel chapitre 3, 19 à 30. L'histoire que Nebuchadnezzar a construit en statue, souvenez-vous, une instruction a été donnée qu'au son des instruments musicaux, tout le monde va se prosterner et adorer cette image. Et avec 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de ne pas se prosterner devant cette statue, il leur a été donné une chance et ils ont insisté. Et dans la colère, Nebuchadnezzar a mandaté que cette fournaise soit enflammée 7 fois plus. Et la Bible dit que ceux qui les ont jetés dans le feu ont été brûlés même par le feu. Et la Bible dit que quand ils sont entrés dans le feu, le nombre a changé. Il n'était plus que 3. La question est celle-ci. Ne croyez pas qu'ils sont juste devenus 4 dans le feu. Ils étaient toujours 4. Ils étaient toujours 4. Le feu a juste révélé la 4e personne. Quand il n'y a pas de feu, vous ne saurez pas. Oui. Est-ce que vous croyez en ce que vous entendez? Si le 4e homme venait juste là, ce serait tard. Parce que la Bible dit ceux qui les ont lancés dedans sont morts. Quand ils étaient entrés dedans, il n'y avait plus de changement, plus de traces. Ils étaient en train de marcher librement. Et Nebuchadnezzar dit, mais est-ce que je ne vois pas bien? Il n'était pas 3 personnes qu'on a jetées là-dedans, mais je vois une 4e image là, qui ressemble au Fils de Dieu. Et la Bible dit quelque chose de profond. Les hommes sur qui le feu n'avait aucune puissance. Les hommes sur qui le feu n'avait aucune puissance. Et la simple raison était parce qu'ils avaient la présence de la 4e personne. Et en résultat de cela, Nebuchadnezzar a signé un décret lui-même dans toute la ville de Babylone que si un homme était trouvé en train d'insulter le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, cette personne sera décapitée parce qu'il n'y a aucun homme, aucun Dieu qui peut sauver de cette manière. La présence divine, la présence divine. Il y a des flèches qui volent le jour. Il y a des épidémies qui roulent toute la nuit. Et je veux vous dire que tout ce qui est nécessaire à faire, c'est d'être sûr que sa présence est avec vous. C'est seulement quand nous arrivons au ciel, nous saurons combien de couvents ont notre nom aujourd'hui. Si vous étiez le diable, est-ce que vous allez m'aimer aujourd'hui? Non. Soyez honnêtes. Dieu seul sait qui invoque quelque chose maintenant et dit, après avoir prêché à cette conférence, que cet homme ne se réveille pas demain. Et malheureusement, je vais me réveiller. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas parce que mon nom est Joshua Selman. Mon immunité est trouvée dans Psaume chapitre 3. Il dit, j'attends parce que c'est le Seigneur qui me soutient. Les féticheurs qui veulent vous tuer vont aussi dormir. Et il va croire en Dieu pour le réveiller. Alléluia. La protection. Ce monde est un monde méchant. La Bible dit que le monde entier demeure dans la méchanceté. Jérémie chapitre 20, 10 et 11. Le Seigneur m'a montré ce passage plusieurs années par le passé et cela m'a reconforté très profondément. Et j'aimerais que vous regardiez ceci sans jamais l'oublier pour le restant de votre vie. J'aimerais que nous lisons 10 et 11. Pouvons-nous le lire ensemble? Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Verset suivant. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi.
Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Ce qui vous donne l'assurance dans ce passage, dans ce royaume, c'est que vous entourez votre vie avec des vérités comme celle-ci. Mais le Seigneur est avec moi. Comme l'homme terrible puissant. Le Seigneur est avec moi, comme ce lion. Pas comme un agneau, mais comme un puissant terrible. Un homme qui vient se tenir devant sa femme et dit qu'il a fait pleurer. Qu'il a fait pleurer. Elle peut être faible, mais ne jouez pas avec elle. Et vous allez vous tenir comme l'épouse de Christ, défendue par la jalousie de votre mari. Alléluia. La Bible dit que la jalousie, vous voulez savoir combien en colère un homme sera, toucher la femme qu'il aime. Continuons s'il vous plaît. Si vous savez combien Jésus vous aime et combien il est déterminé pour prendre soin de vous, la peur va mourir. Il se tient auprès de moi. Je peux être faible. Peut-être que je n'ai pas des avantages physiquement, mais il se tient auprès de moi. Comme un terrible puissant. David connaissait ceci. Quand il s'est tenu devant Goliath, Goliath a dit, est-ce que c'est un chien? Regardez celui-là. Tu veux que je tue cet homme afin que tous les autres enfants aient peur de moi? David dit, est-ce que tu as fini de parler? Tu es venu avec toutes tes armes devant moi, mais moi je viens vers toi avec le nom. Je crois en Dieu. Je crois réellement en Dieu. Je crois en Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Ésaïe chapitre 8, verset 10. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. That's what the consciousness of His presence will do. Est-ce que la conscience de sa présence, amen. You're watching over me. Emmanuel. Isaiah 8 and verse 10. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Take counsel together, and it shall come to naught. Speak the word like an incantation, and it shall not stand. Why? I'm showing you these are scriptures from my secret place. Je vous montre ce passage biblique des lieux secrets. Invoke the altar. Waste your Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. listen. Écoutez, si vous ne connaissez pas ceci, je peux vous dire sincèrement Evil that has befallen our days will que le mal qui tombe de nos jours va pouvoir vous atteindre si vous ne connaissez pas ceci. Que vous libérez les gens tous les jours, vous chassez les démons, vous guérissez les malades, vous diminuez la population de l'enfer, vous devez vous tenir sur quelque chose. Permettez-moi de vous montrer ce passage encore. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. speak the word. Donnez des ordres. Confession, oh, Ce n'est pas une confession, hein? incantation. C'est comme une incantation. Selman, where Joshua Selman, où est-ce que tu te trouves? tomorrow? Comme tu te réveilles demain, rassure-toi que tu es paralysé. Cela ne se tiendra pas.
Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dites encore cela, car Dieu est avec nous. Une fois de plus, car Dieu est avec nous. Alléluia. Je n'aurai pas peur. Non. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Je rejette la peur. C'est un culte de miracle pour quelqu'un. Je rejette la peur au nom de Jésus, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Former des projets et seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet. Car Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Vous croyez cela? Numéro 4. La quatrième bénédiction de sa présence est appelée le repos. Exode chapitre 33, versets 12 à 14. Est-ce que je perds votre temps? Exode 33, 12 à 14. Above, Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. My soul will be still and know you. Prophesy to yourself. I will be still. I will be still and know you are God. Exodus 33, 12 to 14. Ladies and gentlemen, there is rest. Exode 33, 12 à 14. Il y a le repos qui vient avec sa présence. Au milieu de ce monde troublant, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et que tu as trouvé grâce à mes yeux. 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 14. Et il dit, ma présence ira avec vous. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. La Bible mentionne le repos comme un état où il n'y a pas de mouvement. Mais dans le royaume, cela voudrait dire que vous êtes entré dans votre sabbat. Alléluia. Le repos est ce qui se passe quand Jésus a fini de vaincre l'enfer et la tombe. Il est assis à la droite du Père. Le repos. Le repos. Dieu peut donner du repos à un homme. Matthieu chapitre 11, verset 28, je crois. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus parlait, il a dit, venez à moi. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos des troubles, le repos de tout type de douleur, le repos de la peur. Notre monde est rempli de douleur. Vous voyez les gens qui sont alarmés sur tout type de choses parce qu'ils ne savent pas ce qui vient demain. J'aimerais que vous sachiez qu'en sa présence, vous pouvez trouver le repos. Peut-être que je n'ai pas le contrôle de toutes choses, mais maintenant je sais qu'il est au contrôle. Et pour cela, j'ai le repos. Dites mon âme, trouve le repos. Dites mon âme, trouve le repos. Homme de Dieu, rejetez l'hypertension. Le ministère ne va pas vous tuer, trouvez du repos. Homme d'affaires, trouvez le repos. Vous avez besoin d'un prêt de 3 milliards de naira, trouvez le repos. C'est uniquement quand vous êtes vivant que vous allez faire des affaires. Trouvez du repos. Le repos n'est pas la nonchalance, mais c'est un état où vous êtes calme parce que vous êtes au courant que Dieu travaille. Celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole. S'il est en éveil et je suis toujours dans la peur, donc c'est que je gaspille son potentiel, le potentiel de sa présence. S'il est en éveil, je dois dormir. Parce qu'il me surveille. Il prend soin de ma destinée.
Est-ce que nous apprenons? Numéro 1, la plénitude de la joie. Numéro 2, le succès et la faveur. Numéro 3, la protection et la préservation. Numéro 4, le repos. Permettez-moi de vous donner les deux derniers. Le cinquième, la cinquième bénédiction de sa présence, c'est la transformation. 2 Corinthiens, chapitre 3, 17 et 18. Transformation. À chaque fois que nous le rencontrons, nous arrêtons d'être notre version présente. Nous allons dans une version plus supérieure. Maintenant, le Seigneur est cet esprit. Et où l'esprit de Dieu se trouve, il y a la liberté. Mais combien de personnes peuvent partir de cette bénédiction? Tous. Tous. Y compris vos enfants, les enfants de vos enfants. Nous tous, il dit, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La Bible dit, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Qu'une personne faible reste en sa présence et la faiblesse s'éteint. Vous allez voir une personne forte venir. Qu'une personne qui a la crainte reste en sa présence. Écoutez-moi, la verge d'Aaron qui n'était pas connectée à la terre, dans la présence de Dieu, elle a pu changer des choses. Vous avez été ici depuis hier et cela voudrait dire qu'à la fin de cette conférence, quelque chose doit vous arriver. Quand Moïse est resté en présence de Dieu pendant longtemps, quand il s'est retourné, il ne savait même pas que sa face était en train d'être améliorée. La nation d'Israël a dit non, non, non. Il a dû couvrir sa face. La transformation de votre pensée, la transformation, la qualité de votre vie et de votre destinée qui change en sa présence. Permettez-moi de vous dire une petite histoire. Plusieurs années par le passé, je n'étais jamais entré dans un avion dans ma vie. Et avant ce moment, j'étais assis un jour et je regardais un avion qui passait et je bénissais le Seigneur. Et je me rappelle que le Seigneur me parlait, il a dit, ma parole te mettra dans cet avion. Et à chaque fois que je voyage aujourd'hui en avion, j'ai des souvenirs de ces jours. Et je me dis, mais est-ce que tu peux imaginer, si Dieu peut vous amener de la terre au nuée, il peut vous amener de la fosse à votre destinée. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire si vous croyez en lui. Alléluia. La transformation. Cela voudrait dire qu'une personne pauvre comme vous peut devenir une personne riche si vous restez en sa présence. Une personne non ouin peut devenir une personne ouin si vous restez en sa présence. Une personne malade peut devenir une personne en très bonne santé si vous restez en sa présence. Une personne spirituellement ignorante peut devenir une personne qui est pleine de lumière en sa présence. La présence de Dieu apporte la transformation. Permettez-moi de vous donner le dernier. La présence de Dieu garantit le surnaturel. C'est la 6e bénédiction de sa présence. Vous voulez marcher dans le surnaturel, vous voulez témoigner et expérimenter le surnaturel. Les manifestations surnaturelles véritables ne peuvent pas être en dehors de sa présence. Marc chapitre 16, 19 et 20. Lisons ensemble. Marc 16, 19 et 20. Après que le Seigneur leur ait parlé, il était reçu au ciel et il est assis à la droite du Père. Verset 20. Et ils sont partis, ils ont prêché à tout lieu. Le Seigneur marchait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Est-ce que vous croyez cela? Le Seigneur qui marche avec Joshua Selman, si le Seigneur n'est pas avec nous, peut-être qu'il nous aurait frappés dans certains de ces pays où on était parti. Vous allez là-bas au nom du Seigneur et vous avez l'audacité de dire que les malades seront guéris. Vérifiez d'abord si le Seigneur est avec vous. Actes chapitre 10, verset 28. Combien Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Et la Bible dit qu'il allait en tout lieu, faisant le bien, et tous ceux qui étaient opprimés du diable,
car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Il commandait les signes et les prodiges à travers sa vie. Cela va commencer par vous arriver après cette nuit. Les manifestations étranges des signes et des prodiges. J'espère que vous savez que les signes et les prodiges ne sont pas seulement pour les pasteurs, les apôtres, les prédicateurs. Il dit pour ses promesses envers vous et envers vos enfants, les enfants de vos enfants, aussi nombreux qui sont même loin, même ceux que le Seigneur appelle, c'est l'héritage de tout croyant, de marcher dans les signes et dans les prodiges. Nous sommes rassemblés ici cette nuit en sa présence encore, prêts pour expérimenter tout type de percée. Il y a des gens ici cette nuit, parmi les milliers de personnes qui sont rassemblées dans cette salle et bien autour. Certains sont malades dans leur corps. Il y a certains qui ont des sentences de mort littéralement. Savez-vous que par rapport à la maladie, parfois ça ne monte même pas sur la victime. Vous pouvez voir quelqu'un qui a l'air en bonne santé, mais le rapport médical va vous dire que cette personne a juste 2 semaines pour vivre. Pas le privilège de ce que je fais. J'ai eu l'honneur de rendre ministère à des personnes et parfois je suis émerveillé par la manière dont les gens doivent endurer la douleur. Qu'en est-il des oppressions? Il y a des gens qui se réveillent le matin et ils savent qu'ils vont revenir avec des troubles à cause du type d'influence spirituelle qu'il y a autour de leur vie. Alléluia. Tout type de mauvaises choses leur arrivent. On les regarde, mais on leur dit, mais toi, tu ressembles à un voleur. Sur Noir au commissariat. Je suis sorti pour acheter des provisions et finalement, je ressemble à un voleur. Sommes-nous ensemble? Écoutez-moi, permettez-moi de vous dire, je ne veux pas vous effrayer, mais si Dieu ne vient pas vous immuniser avec sa présence, il y a un niveau de douleur que vous allez traverser. Envoyés par des esprits mauvais. Ils vont programmer toute chose de honte dans votre vie. Mais gloire à Dieu qui nous aide à triompher. C'est ce que votre Bible dit. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Combien Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Et la Bible dit, il guérissait pas seulement ceux qui étaient malades, mais ceux qui étaient opprimés par le diable. J'étais opprimé par le passé. Je sais ce que cela voudrait dire d'être opprimé. Il n'y a aucune entrevue pour votre genre, pour votre niveau intellectuel. Il y a des gens qui sont assis ici maintenant qui ne peuvent même pas bien respirer. Il y a des gens, si on n'utilise pas certains types d'aide, ces personnes peuvent mourir dans leur sommeil. Comment est-ce que cela peut être la volonté de Dieu? Non. Il y a des familles, aussitôt que Dieu apporte certaines bénédictions, les maladies et tout type de tragédie viennent. 1 million chaque semaine, 2 millions chaque semaine, jusqu'à ce que ces personnes soient appauvries. Ils vendent leur maison, ils vendent toutes choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici cette nuit. Qu'en est-il de ceux qui perpétuellement se tiennent devant les portes fermées et c'est comme si les portes ne s'ouvrent jamais devant eux? Ils expérimentent tout type de retard satanique. Comment est-ce que vous savez que vous traversez le retard? C'est quand la seule chose qui croît dans votre vie, c'est votre âge. Selon le désir de Dieu, toute chose doit croître. Si votre âge est la seule chose qui est en train de croître, vous avez besoin de l'aide. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Une fois, j'ai prié pour une jeune fille, une fille très merveilleuse, et elle va me dire en vérité, je ne savais pas, c'est après elle m'a dit l'histoire, que sa mère espérait en l'Éternel pour le fruit des entrailles de manière désespérée, et sachant le tout qu'elle connaissait, il l'a amené vers quelqu'un, une histoire très vraie, et l'homme lui a dit, je vais faire quelque chose pour toi et tu auras un enfant. Mais quand cet enfant aura 20 ans, rassure-toi de ramener cet enfant. Et elle a dit, mais tu seras mort à cette époque. Et ils ont indexé un petit enfant qui était en train de jouer à cette époque-là. Ils ont dit que cet enfant serait vivant et serait en train de diriger ce couvent à l'époque. Et sincèrement, quand cette fille avait 20 ans, vous ne pouvez même pas venir à côté d'elle pour dire, je veux voir tes enfants, je veux aller voir tes parents. Ce que ces esprits-là vont vous faire premièrement, la vie de cette fille est devenue une ombre d'elle-même en un moment. Et la mère a commencé par consulter encore. Une femme sincère, ça ne voudrait pas dire qu'elle est maléfique. Le conseil que je vous donne, je lui ai donné, c'est que
Le conseil que les gens lui ont donné, c'est qu'elle ramène cette fille-là afin qu'on puisse faire ce qu'on doit lui faire. C'est la fille qui a insisté, elle a dit non. Et en ce moment-là, la fille a dit qu'elle doit définir ses possibilités. Et ils l'ont amenée à moi et j'ai dit, ma fille, ma chère, tu ne dois pas retourner à ces possibilités-là. Toi, fille d'Abraham, que Satan a lié depuis toutes ces années-là, tu peux être libérée. Il y a plusieurs personnes comme ça ici. Vous connaissez l'histoire. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais si vous êtes libre, c'est une erreur très coûteuse si vous supposez juste que vous êtes libre. Vous devez être sûr de cela. Par la foi et par l'expérience. Of 10,000s of people that set themselves against me round about. But thou, O Lord, art a shield for me. My glory, you lift my head. But thou, O Lord, art a shield for me. My glory, the lifter up of my head. Hallelujah. Alléluia. What is the business of Quelle est la responsabilité d'un avion devant une montagne? Au-dessus de toutes ces limites. N'est-ce pas merveilleux que parfois un avion va passer dans une région montagneuse et ceux à l'intérieur ne seront même pas à cause de l'avantage de l'altitude. Dieu peut conduire un homme. Vous n'allez pas voir l'embouteillage dans l'air. Cela va juste se passer sur la terre. Vous allez vous arrêter en colère, mais vous aurez à attendre parce qu'il y a un véhicule devant vous et vous aurez à attendre que ce véhicule avance. Mais pas dans les airs. L'avion peut évoluer et il y a assez de la place dans l'air pour ne pas le distraire. Gloire au nom du Seigneur. De manière physique, avant maintenant, vous ne pouvez pas juste laisser votre véhicule comme ça, l'allumer et l'instruire de vous amener où vous voulez. Vous allez peut-être mourir. Vous devez vous asseoir, même si c'est pour 12 heures, vous allez rester derrière le volant. Et si vous dormez, que Dieu vous aide. Parce que ce véhicule va aussi dormir. Mais pas dans l'air, pas l'avion. Dans l'avion, il y a un principe qu'on appelle le principe du cybernétique. Quand l'avion atteint un certain angle et il essaie de dévier, cette cybernétique va ramener l'avion sur les rails et va le ramener sur la ligne. C'est l'avantage que vous avez uniquement dans les airs. Et je vous dis ceci, quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, quand le Seigneur va vous allumer, quand il va vous inflammer, et vous allez commencer par voler à des altitudes, dans le nom de mon Dieu, vous n'allez plus jamais voir ces esprits, ces démons. Vous n'allez plus jamais les voir éternellement. Vous n'allez plus jamais les voir éternellement. Alléluia. Je suppose que plusieurs d'entre nous ici sont à l'école, l'un des campus autour. J'espère que vous savez qu'il faut l'Esprit de Dieu pour rendre l'homme intelligent. Une fois, j'ai prié pour un jeune homme qui avait l'impression d'être très intelligent, mais c'est comme si à un moment, dans une salle d'examen, son intelligence a disparu. Il va aider les gens à apprendre, mais quand il entre dans la salle de composition, il oublie complètement tout et va se rappeler le soir quand il sera à la maison. Permettez-moi de prier pour quelqu'un. Vous avez essayé. Il y a 3 moyens d'ouvrir les portes. Peut-être que vous m'avez entendu enseigner ceci. Numéro 1, c'est à travers l'utilisation des clés correctes. Quand vous utilisez les clés correctes, les portes s'ouvrent. La deuxième manière par laquelle nous ouvrons les portes, c'est en toquant. Mais quand vous toquez, la personne qui est derrière la porte doit vous aider assez, doit vous aimer assez pour ouvrir la porte. Mais la troisième manière, qui n'est pas très plaisante mais efficace pour ouvrir les portes, c'est en les brisant. La Bible dit la nuit, Paul et Silas, ils ont prié, ils ont chanté, et tout le monde dans la prison les a entendus. Et soudainement, ma Bible a dit, il y a un tremblement de terre.
Et quand ce tremblement de terre est venu, cela a rompu la fondation de cette prison. Et il dit toutes les portes, pas certaines portes, toutes les portes, que les clés soient là ou pas, toutes les portes se sont ouvertes. Il a brisé les fers d'airain, il a brisé les portes d'airain. En 1 minute, j'aimerais que vous ouvrez votre bouche. Toute catégorie dans laquelle votre cas tombe cette nuit, insistez que les 10 minutes à venir, que le Seigneur fasse une œuvre rapide dans votre vie. Et nous, est-ce que vous priez? Seigneur, fais une œuvre rapide dans ma santé, dans ma famille. Fais une œuvre rapide. Étudiants, priez. Membres de famille, priez. Hommes d'affaires, priez. Ceux qui sont dans le ministère, priez. Oh Dieu, fais une œuvre rapide dans ma vie. Une chose est sûre, que je ne vais plus jamais retourner la manière que je suis venu. Je demeure dans ta présence. Que la récompense et la bénédiction qui suit ta présence me suivent. Quelqu'un prie maintenant. All those who are at the tents, the overflows, I hope you are praying. Someone get angry in your spirit. Enough is enough. In the name of Jesus, the Son of the living God. Pray for your children. Pray for your spouse. Pray for the prayer ministry God gave you. Pray for the apostolic ministry He gave you. That prophetic ministry He gave you. It's time to soar in the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Se mettre en colère, être en colère avec votre situation présente, c'est le prérequis pour être élevé. Il n'y a rien dans votre vie qui doit changer si vous n'êtes pas assez confortable avec cela. Pourquoi la honte? Pourquoi la moquerie dans ma vie? Oh Seigneur, lève-toi à cause de ton nom. Pourquoi il y a ce tâtonnement dans mon ministère? Pourquoi ce tâtonnement dans mes affaires? Alléluia. Écoutez-moi, permettez-moi de vous dire ceci. Un moment est venu dans ma vie quand j'ai reconnu le fait que la faveur de Dieu ne fonctionnait pas encore dans ma vie. J'ai dû admettre cela avec sincérité. C'était en février. Depuis le 1er février jusqu'au 28 ou le 29, je ne me souviens plus. J'ai pris le temps de prier et de le traiter avec la faveur. Je savais que si la faveur de Dieu n'était pas sur ma vie, j'aurais un dur moment en faisant le ministère et cela va même conduire vers les compromissions. Je ne voulais pas cela, donc j'ai dû lutter contre cela avec la destinée. Il y a quelque chose par rapport à une personne déterminée. Si votre père n'a pas fait cette prière que vous faites, à cause de vos enfants, faites cette prière. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Si ceux qui sont allés avant vous, s'ils étaient négligents, n'ont pas pris la responsabilité, ne les culpabilisez pas. Mais maintenant que vous êtes croyants, allez à l'hôtel et dites, Seigneur, cette nuit, je venais à plusieurs conférences, mais que cette conférence-ci soit la mienne. Permettez-moi de vous donner 1 minute de plus afin que vous puissiez prier avant que je ne commence par un ministère. Insistez, mentionnez la condition là du nom. Ne soyez anxieux de rien, la Bible dit. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec les actions de grâce. Il dit que vos requêtes soient rendues connues à Dieu. Mentionnez cela, mentionnez le nom de cela. Seigneur, ce retard doit prendre fin. Mentionnez cela. Seigneur, cette stagnation financière, mentionnez cela. Cette oppression sur ma santé, sur mon corps, sur ma femme, mon mari, dans le nom de Jésus.
Ragadaba lakata praskadebe lekata. Shapraska barata kapraska bereko. Embrakata bereko. Yes sir, yes sir, pray. Hebratika paruska de balantos kaliadas. Egrateska bereketo shata brendeke berekos yata. Hallelujah. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. One more time. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Please, I want you to listen to me. J'aimerais que vous m'écoutiez. Strong presence in this place. Il y a une présence forte dans ce lieu. We'll do a very quick walk in this meeting. Nous allons faire une œuvre très rapidement à cette réunion, mais j'aimerais prier pour vous. To be praying and ministering Je vais prier, je vais rendre ministère aux malades très rapidement. Mais je me sens incité dans mon cœur pour commencer ce culte de miracle avec une impartation. an impartation. Une impartation. Cela voudrait dire que vous avez une chance à accéder à certaines grâces que vous n'avez pas amenées ici. Une onction très forte et des grâces fortes qui vont demeurer sur vous. Et j'aimerais prier. Maintenant, peut-être qu'il n'y aurait pas assez de place devant, mais si je vous demande d'amener certaines personnes devant, amenez-les. Et quand il n'y a plus de place devant, nous allons arrêter, nous allons travailler avec ceux que nous aurons. Mais j'aimerais prier pour vous. Je veux vraiment prier pour vous. Je sens une incitation dans mon esprit et une grâce que je veux relâcher sur vous. Alléluia. I'm hearing in my spirit. J'entends dans mon esprit vision. God wants to open Dieu veut ouvrir, of visions. exposer des gens au règne de la vision. Illumination by Une illumination my hands right now. précise par l'esprit. Please bring those people. J'aimerais que vous ameniez ces personnes dehors pour moi. Père, dans le nom de Jésus, And women that les hommes et les femmes fountain. qui doivent boire de cette fontaine des rencontres surnaturelles, parce que Emmanuel est avec nous. Maintenant, dans le nom de Jésus, que cette grâce demeure sur vous maintenant. Let that grace rest upon Que cette grâce demeure sur vous maintenant. as the power of God comes upon them. Comme la puissance de Dieu vient sur eux, j'aimerais que vous les fassiez sortir. La lumière de Dieu va descendre sur vous. Et dans le nom de Jésus, que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez voir. Afin que vous puissiez voir. Que vos oreilles soient ouvertes pour entendre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh well, those under the anointing. Ceux qui sont sous l'onction, qui veulent sortir, comme vous êtes déjà sortis, j'aimerais prier pour vous. Dans le nom de Jésus, le Seigneur vous aide. Qu'il vous ouvre à ce règne de la vision par la puissance du Saint-Esprit. Pour vous tous qui êtes devant, le Seigneur vous montre la miséricorde dans le nom de Jésus. Vous pouvez retourner à vos sièges, s'il vous plaît. Je vais prier maintenant et j'aimerais que vous ameniez. Who is Stella? Qui est Stella? Stella. J'entends un nom, Stella. That there might be many people. Je peux imaginer qu'il y a plusieurs personnes avec ce prénom, mais j'ai juste 10 minutes et j'aimerais travailler avec le temps, s'il vous plaît. J'entends le nom Stella et le Seigneur me parle To bring a visitation et il dit qu'il va amener une visite of Stella. à la famille de Stella. In the name of Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. How many of you believe in speed? Combien d'entre vous croyez en la vitesse? This is a grace that I know. C'est une grâce que je sais que lorsqu'elle descend sur un homme, elle peut racheter le temps. Release that grace. Est-ce qu'elle peut relâcher cette grâce sur vous? To pastors, to families, to Aux pasteurs, aux familles, aux prophètes, aux apôtres, businessmen, aux hommes d'affaires, my hand, j'étends mes mains, mantle from heaven. que ce manteau des cieux, Take that grace now. prenez cette grâce maintenant.
Prenez cette grâce maintenant. À l'intérieur comme à l'extérieur. Prenez-les. Je déclare la vitesse sur votre vie, la vitesse sur vos affaires, la vitesse sur votre destinée. Plus de retard. Je maudis l'esprit de retard. Je l'appelle, aidez-les s'il vous plaît. Et je maudis cet esprit par le Dieu des cieux. Que le retard quitte leur vie maintenant. À cette conférence-ci, 2023, tout hôtel qui sponsorise le retard dans votre vie, que cela vienne sous un jugement maintenant. Qui vienne sous un jugement maintenant. Qui vienne sous un jugement maintenant. Ouvrez vos bouches en 1 minute et chassez l'esprit de retard. Ça prend fin dans ma vie. Ça prend fin dans mon ministère. Par la puissance qui ressuscite Christ des morts. Priez. La vitesse vient dans votre vie, je vous dis. Il y a un homme de Dieu ici. La manière dont Dieu va commencer par vous utiliser dans le ministère, vous allez devenir une voix dans cette ville. Je sens cela dans mon esprit. Que cette grâce repose sur vous dans le nom de Jésus. I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is showing me something. Le Seigneur me montre quelque chose qui a l'impression d'une corde, qui a lié les pieds des gens. Et le Seigneur me demande de relâcher ces familles. Je ne sais pas quelle famille ici dont la destinée a été liée. Les enfants liés, les carrières liées. Il est diplômé mais pas d'avancement. Je déclare, je décrète. Au compte de 3, j'aimerais que vous criez Jésus. Et ce feu va descendre sur vous. Et votre famille sera libérée. Êtes-vous prêts maintenant? 1, 2, 3, criez Jésus. Relâchez-les maintenant. Que les chaînes soient déliées. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Je relâche toute famille qui a été liée. C'est la maison du Seigneur. Nous recevons la liberté. Dans toutes les tentes, dans toutes les autres salles, dans les annexes, tous ceux qui suivent en ligne. Je prie dans le nom de Jésus. Soyez libérés maintenant. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Now I'm seeing in my vision, Maintenant, je vois dans ma vision 2 filles. they come from a
qui viennent d'une famille où le mariage ne fonctionne pas. 3 sœurs. C'est ce que le Seigneur me montre. Je sais que nous n'avons pas le temps. S'il vous plaît, aidez-la. Dans le nom de Jésus, je chasse cet esprit. Et je déclare, je décrète. Toute famille qui a été liée ici, je le dis encore, vous n'allez pas vous lever. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Il y a un jeune homme ici. Vous avez étudié le droit. Vous êtes un avocat. Mais les choses ne fonctionnent pas vraiment pour vous. Voici ce que le Seigneur me montre. Je suis en train d'essayer de travailler avec le temps. Vous êtes un avocat. Vous avez étudié le droit. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Où est cette personne? Votre délivrance est venue. S'il vous plaît, vérifiez, rassurez-vous que ils sont vraiment ce que je dis. Qui est Jane? Ça doit être une jeune dame. J-A-N-E, Jane. Qui est Jane? Et le Seigneur me dit que ce siège, cette oppression qui est assise sur votre famille, pour cela, Dieu vous a tellement élevé et vous a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Je déclare, je décrète, toute chose qui a retenu la famille de Jane, comme le Seigneur vous parle, comme le Seigneur lui parle, il vous parle aussi, que cela soit brisé maintenant. Aidez-la maintenant, que le Seigneur brise cela maintenant. Que ce soit brisé maintenant. Que ce soit brisé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur me montre quelqu'un ici. Pour 11 ans. Est-ce que votre frère ou votre père a essayé de construire, mais ils n'ont pas fini de construire. 11 ans. C'est qui cette personne? S'il vous plaît, rassurez-vous que c'est le cas que je mentionne. 11 ans, ils ont essayé de construire une maison. Il y a quelque chose qu'on appelle l'onction de celui qui finit. C'est une onction qui descend sur l'homme et donne la grâce d'achever. Ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de place, vous pouvez vous tenir où vous vous trouvez. S'il n'y a pas de la place, vous pouvez vous tenir où vous vous trouvez. Je ne sais pas si vous avez un projet de construction. Je dis, les instructions sont importantes dans la maison du Seigneur. Je ne dis pas que vous êtes en train de construire, vous voulez que ce soit achevé. Mais je dis quelqu'un qui était en train de construire depuis près de 11 ans et la personne n'a pas pu achever cette construction. Puis-je prier pour vous? La puissance de Dieu descend sur l'un d'entre nous ici maintenant. J'ai vu cela dans la vision. Mais il y a un feu puissant qui va descendre sur certains d'entre vous ici devant. Et le moment que cela se passera, je vais prier pour vous. Maintenant, je vais prier pour vous dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète, tout ce qui a arrêté ce projet d'être achevé. Je déclare, je décrète, dans le nom de Jésus. Certains d'entre vous, même entre maintenant et la fin de l'année, la manière dont les ressources vont venir de manière surnaturelle. Aidez cette femme, dans le nom de Jésus. Je relâche les ressources, par prophétie. Je relâche les ressources prophétiquement et par un prophète. Le Seigneur fait sortir Israël d'Égypte. Par le prophète, ils ont été préservés. Il dit, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez établis. Croyez en ce prophète et vous allez prospérer. Je prophétise sur vous et sur votre vie que mon Seigneur apporte les ressources dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux d'entre vous qui sont devant maintenant, je prie pour vous. Dans le nom de Jésus, vous allez retourner avec vos miracles.
Ce que le Seigneur a fait demeure permanent. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Le Seigneur me rend ministère et il dit qu'il y a une famille qui a un schéma de diabète. Le Seigneur veut amener cela à la fin. Diabète. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Votre parole vient. Rassurez-vous que votre cœur est préparé pour recevoir. Votre parole vient. Il y a quelqu'un, la puissance de Dieu descend sur vous, derrière. Derrière. J'aimerais que vous ameniez la personne si vous pouvez, et amenez-moi la personne. Je prie pour les familles qui ont un schéma de diabète. Je veux chasser ce démon maintenant. Quand je fais l'appel, ne vous inquiétez pas si je ne vous demande pas de venir, vous pouvez rester où vous êtes. Un mont Sion et le Seigneur est prêt pour vous amener à la fin. La puissance du Seigneur est sur toi. Je commence ce démon de sortir de toi maintenant. Sors dans le nom de Jésus. Sors de lui. Sors d'elle dans le nom de Jésus. Où l'Esprit du Seigneur se trouve, il y a la liberté. Your own, we welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your own, we welcome you today. Sing it one more time. That I am your house, I'm your J'ai eu l'opportunité de prier pour quelqu'un un jour. Vous savez comment on coupe un animal, on charcute un animal. Je n'exagère pas, on pouvait voir l'os de la personne. Et on dit que cette chose a été causée par le diabète. Je ne savais pas que le diabète pouvait créer toute chose comme cela. Et il n'y avait rien qui a été administré à cette personne pour être guéri et pour être libre. Ça touchait déjà l'os. Et si l'os était déjà touché, la seule chose qui resterait, ça aurait été de couper le pied. Et j'ai dit, ce diable est un menteur. Je vais prier pour vous, mais vous devez croire. Croyez, s'il vous plaît. Vous n'allez jamais oublier cette conférence pendant un long moment. Je viens de voir la lumière sur deux d'entre vous. Deux d'entre vous. Deux d'entre les personnes qui sont devant. La lumière, la lumière. Permettez-moi de faire ma chose. J'ai été né pour ceci. Cette femme qui porte le jaune. Tu es l'une des personnes sur laquelle cette lumière va descendre. Et dans le nom de Jésus, je décrète que tout démon qui est connecté aux ancêtres, que cela vous libère maintenant au nom de Jésus. Maintenant, j'éteins ma main sur tout un chacun de vous ici. Écoutez. S'il vous plaît, croyez dans le ministère de guérison. Ce n'est pas tout le monde qui joue un rôle ou tout le monde qui joue. Vous pouvez prendre une grâce véritable qui va se démontrer. Je crois et je prie pour vous et je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu à cette réunion et parmi les outils dans lesquels le Seigneur vous appelle, vous aurez besoin d'un dépôt riche du ministère de guérison. L'église des fins de temps n'est pas une église qui fait du bruit, mais c'est une église qui impacte. Père, j'étends mes mains maintenant. Maman, s'il te plaît, mets ta main sur ta poitrine. Dans le nom de Jésus, j'étends mes mains. Que la puissance de guérison de Jésus. Quelque chose coule ici maintenant. Le diabète, tu es un esprit. Je t'appelle de nom.
Et je te maudis, aidez cette femme. Vous savez pourquoi j'ai prié pour elle? Aidez-la, c'est une personne âgée. Il y a une raison pour laquelle j'ai demandé de mettre sa main sur sa poitrine. Maman, tu sais ce qui t'est arrivé? Il y a quelque chose. Et si je ne prie pas pour toi, je ne suis pas un prophète de malheur. Je vois que cette chose aurait enlevé ta vie. C'est la raison pour laquelle j'ai dit de mettre ta main sur ta poitrine. Je prie pour toi. Le diabète. Peu importe la forme et l'expression dans laquelle elle est venue. La même manière que cette maladie est venue, que ce diable ramasse ses effets de votre vie maintenant. Maintenant, soyez guéris. Soyez guéris du diabète maintenant. Que vous soyez dans la foule ou vous soyez ici, que cette puissance vous touche maintenant. Soyez guéris du diabète. Que cela ne retourne plus jamais vers vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Retournez à vos sièges en vous réjouissant, s'il vous plaît. Maintenant, le Seigneur me demande de prier pour les gens. Et particulièrement pour ces personnes. Je vais faire une requête. Je vais vous demander de lever vos mains. Si vous n'êtes pas nombreux, je vais vous demander de venir. Mais si vous êtes nombreux, vous allez rester là-bas. Si vous avez un cas d'insanité, cela voudrait dire que quelqu'un est parenté à vous et cette personne a un type de... cette personne est presque surmenée. Cette personne a un problème psychologique ou mental. Élevez vos mains, je vais vous voir. Je ne dis pas que vous connaissez quelqu'un, mais quelqu'un qui est connecté à vous par le sang, que ce soit un jeune homme qui est fou, comme l'homme à Gadara. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Il y a plusieurs personnes. Élevez toujours vos mains. Si je vous demande de sortir, ça va prendre du temps. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire un miracle pour eux? Je respecte la médecine. Et j'ai plusieurs médecins autour de ma vie. Mais je vous dis que presque toutes les conditions de la folie est un produit d'esprit direct. Cela peut être activé par les drogues. Cela peut être activé par les drogues. Parce qu'il y a des gens qui prennent les drogues aussi et ils deviennent fous. Mais cette drogue-là laisse la place aux esprits. Dieu ne nous a pas créés pour cela. J'espère que vous savez que c'est Dieu qui a créé l'homme. Nous avons créé les avions qui peuvent rester 30 ans et toujours travailler. Dieu ne va pas créer un homme et après 25 ans, il va l'emmagasiner, il va le ramasser. Je veux prier pour vous. Plusieurs personnes d'entre vous vont retourner à cet hôtel et témoigner que votre bien-aimé, qui est peut-être dans une maison de réhabilitation, est libéré. Je vais prier pour cette addiction, tout type d'addiction qui veut vous détruire. Voici la conférence où vous allez déposer cela une fois pour de bon. Vous ne devez pas retourner aux drogues et tout type de choses. Savez-vous qu'il y a des gens, je n'aime pas les injections, mais savez-vous qu'il y a des gens qui ont le courage de s'injecter des choses tous les jours. Aussi douloureuse que cela est, ils le font tous les jours. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Ils se réveillent, ils s'injectent des choses. Après, ils s'injectent. La nuit aussi, ils s'injectent des choses. Et tout leur corps est rempli de ces choses que vous voyez. Un jour, cela conduit à la folie dont nous parlons. Merciful and kind, faithful and gracious, and the apple of his eyes, the thought that fills his heart, every morning, noon and night. You believe what you're singing? He loved me when I didn't care, and was patient till I came, running back into his arms. Look how he's turned my life around, made me a shining star, his glory to reveal. Come on, Edith, let's worship. I will worship you forever, love you forever, because this God is too good. I will worship you forever.
we're standing here only because you made a way. Made a way. When our plans were against the wall, and it looks as if it was over, you made a way. Now we're standing here only because you made a way. In the name of Jesus, the spirit of insanity, Dans le nom de Jésus, that has l'esprit wasted d'insanité qui a mis des familles à gaspiller les ressources, qui a mis des familles dans tout type de confusion, par la puissance qui ressuscite Christ de la mort, maintenant, nous relâchons ces victimes maintenant. Nous relâchons les victimes maintenant. Nous relâchons les victimes maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Je veux prier pour les malades généralement maintenant. Généralement maintenant. Je crois au ministère de guérison que Jésus a laissé à l'église. Et je crois qu'avant qu'il ne revienne, il y aura une restauration pleine du ministère de guérison. Je crois en cela de tout mon cœur. Imposez vos mains où vous espérez en Dieu pour le miracle. Enlevez vos yeux de la situation et regardez vers Jésus. Et regardez ce qu'il fera dans votre vie. Je sais que la maladie se tient comme une montagne devant vous. Le saignement pour certaines personnes, le cancer pour d'autres, le sida pour certains. Certains d'autres, ce sont des bosses partout dans votre corps, des bouillons, tout type de maladie, maladie des yeux. Même si je ne mentionne pas votre cas, faites un pas de foi. Douleur de dos pour certains. Certains, c'est l'hypertension, l'hémorroïde, tout type de conditions respiratoires. Il y a d'autres, ce sont vos reins, votre foie qui est en défaut. Votre cœur, vous avez des palpitations au cœur. Et c'est comme si l'oxygène ne coule plus dans votre corps. Et c'est comme des symptômes de tout type de maladie. J'aimerais prier pour vous. Aussi longtemps que je vis, je veux me rassurer que tous les jours de ma vie, quelqu'un expérimente la puissance de guérison de Jésus. Parce qu'il est vivant. Et la plus grande forme de liberté, c'est la vie. La plus grande forme de captivité, c'est la mort sans Jésus. Le dernier ennemi a été détruit. Le dernier ennemi a détruit, c'est la mort. Quand Jésus donne la vie, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. La guérison, c'est une subdivision de la vie. Le ministère de la vie demande que toute chose que la vie capture soit vue dans votre vie, y compris la guérison, y compris la restauration. Alléluia. Conditions ophtalmologiques. Peut-être qu'un de vos yeux est en train d'être aveugle déjà. Je vois des gens qui montrent leur téléphone, les certificats médicaux, peut-être pour eux-mêmes ou quelqu'un. Je connais quelqu'un qui sera dans une chambre calme, mais à l'oreille gauche, vous entendez tout type de bruit. C'est quelqu'un à qui j'ai rendu ministère une fois. Comme s'il y a le bruit, il y a la pluie. Le cou de quelqu'un commence par se gonfler. Il y a quelqu'un, je veux prier pour vous parce que je sens que vous avez comme l'appendicite.
vous avez cette douleur depuis très longtemps. I'm going to pray for you right now. Je vais prier pour vous maintenant. Listen, I'm ministering by the Spirit of Je rends ministère par l'Esprit de There's Dieu. someone you once fell, Il y a quelqu'un, une fois vous êtes you fell tombé here with the back of your head. et vous êtes tombé sur votre nuque. Having like migraines. Depuis ce temps, vous avez la migraine. Pain. You've been afraid of going to the hospital. Vous avez peur d'aller à l'hôpital You don't even know what they are going parce to que vous ne savez même pas ce qu'ils vont vous dire, qui vous est arrivé. Mais je veux prier pour vous. Le Seigneur me montre un jeune homme You had an accident et il y a with aussi une someone femme. one time. Vous avez l'accident avec quelqu'un une fois. You didn't enjoy yourself physically, but from that day you are not all right. Vous ne vous êtes pas fait de mal physique, mais depuis ce jour-là, vous ne vous sentez plus bien. Internal, maybe organs or some kinds of bleedings. The Lord is going to set you free right Le Seigneur est prêt pour vous libérer maintenant. now. Ulcer, very severe, painful ulcer. L'ulcère sévère, Who is going douloureuse. through this case right now? In fact, there's someone, I don't know what the overflow is. This one that is just directly by my side, the tent there. The Lord is showing me a gentleman Le there. Seigneur me montre un jeune homme. To pray for you. Je dois You are prier not pour toi. able to move your neck very well. Tu I n'arrives don't know pas à whether tourner you're ton well, cou whatever très it bien. is, but I'm seeing that there's severe pain. Je vois qu'il y a une You douleur cannot even lie sévère. down Tu ne peux même pas te on one side coucher because sur un you côté feel severe pain. parce que tu sens la douleur sévère. A lady Maintenant, il y a une fille that God wants to heal. que Dieu veut guérir. You don't have to come out. I'm going Tu to n'as pas mention besoin de your sortir. case, then I pray. Vous n'avez pas besoin de sortir. Je vais juste mentionner votre cas et prier. Problem with your Vous avez ce type de problème avec votre corde vocale. This has nothing to do with lying down wrongly. You understand? It's Ça n'a rien something à voir avec people le fait have que to vous êtes wake you mal up. It couché. almost looks like you can die. You can pass out. Mais c'est quelque chose que les gens doivent même vous réveiller parce que c'est comme si vous allez By the mourir. Spirit of the living God. Par l'Esprit du Dieu I'm seeing vivant, someone having a je vois severe pain quelqu'un qui a une around douleur sévère. severe pain around his ankle. And for those of you who are standing in for your loved ones, maybe connecting in hospitals, do you know Et it puis is ceux d'entre vous amazing qui vous how connectent that aux hôpitaux doctors right now ou qui vous tiennent maintenant dans le vide in pour vos an parents. ever-growing manner believing in the supernatural. During our miracle services, you cannot imagine how many hospitals literally just put the screen and allow their patients and the kind of profound miracles that come out there. Yes. That's what Jesus is able to do. Voici ce que Jésus est capable de faire. You sent your word and it healed my disease. You are the Lord, my healer. I want to pray for you now. Je veux prier Please pour vous just help those maintenant. under the anointing. S'il vous plaît, aidez ceux qui sont sous l'onction. Vous n'avez pas besoin de les faire sortir. Je veux rendre ministère avec la puissance de Dieu. Si vous n'y croyez pas au ministère de guérison, s'il vous plaît, croyez à ceci. Father, in the name of Père, dans le nom de Jésus, by the blood of the par le sang de l'Alliance éternelle, I hope you know that is where the power of healing. j'espère que vous savez que c'est là que la puissance de la guérison coule. Si vous croyez en la croix, vous allez comprendre le ministère de guérison. Parce que c'est là que la puissance coule. Pas se mettre sur la Bible dit, Crucified, laid behind us. You lead to die, rejected like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught a Let's pray. In the name of Jesus Christ, dans le I nom de Jésus, command every je commande tout esprit d'infirmité, peu importe sa forme et son design, il a plu au peuple de Dieu par le sang de l'Alliance éternelle. Je déclare et je décrète que cet esprit disparaisse maintenant. that spirit lives now. Cet esprit quitte maintenant. That spirit lives now. Cet esprit quitte maintenant. Right now I stretch my hands and I decree Maintenant, j'étends mes mains, je déclare et je décrète anointing flow to your body. que l'onction de guérison coule vers votre corps maintenant. Let the healing anointing flow to you. Que l'onction de guérison coule vers votre vie maintenant. In the name of Jesus
Dans le nom de Jésus-Christ, que cette source de guérison coule vers votre vie maintenant. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Les conditions sanitaires soient guéries maintenant dans le nom de Jésus. Goitre soit guéri maintenant dans le nom de Jésus. Ulcère, soyez guéri dans le nom de Jésus. Hémorroïdes, soyez guéri dans le nom de Jésus. Tout type de boule, de goitre dans votre corps soit guéri dans le nom de Jésus. Palpitation du cœur, problème de rein, problème de foie, de cœur, soyez guéris dans le nom de Jésus. Condition ophtalmologique, je chasse les cataractes, je chasse l'aveuglement, je chasse le glaucome, je chasse les visions de près, les manques de vision de près et de vision de loin dans le nom de Jésus. Toute condition de vos os. J'ai vu ce cas que je suis sur le point de mentionner la fois dernière que je suis venu dans cette ville. Quand je rendais le ministère, j'ai vu ce cas et le Seigneur me montre un cas similaire encore. C'est ce que nous appelons l'impuissance. J'ai besoin de prier pour cette personne. Vous n'avez pas besoin de sortir, mais dans le nom de Jésus, c'est une chose qui a vraiment affecté votre mariage. Je déclare, je décrète par la puissance qui ressuscite Christ de la mort, que le miracle se passe en ce moment. Qu'un miracle se passe en ce moment. Nous chassons cet esprit d'impuissance dans le nom de Jésus. Et pour toute fille de Sion qui n'a pas pu accoucher, malgré ce que la situation médicale est, nous mettons en accord en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, dans le nom de Jésus, nous t'appelons une mère joyeuse d'enfants. Nous t'appelons une mère joyeuse d'enfants. Aidez-les, s'il vous plaît, aidez-les. Nous t'appelons une mère joyeuse d'enfants. Et selon le temps de la vie, retournez avec vos enfants miraculeux. Soyez guéris maintenant. Condition d'os, soyez guéris maintenant. Tout autre cas, qu'il soit mentionné prophétiquement ou pas, pourvu que ce soit un malaise dans votre corps, soyez guéris de cela maintenant. Et pour vos bien-aimés qui ne sont pas ici, n'importe où ils se trouvent, vous avez la foi de croire que j'ai étendu mes mains, comme Dieu vous touche, qu'il les touche. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, il y a des gens ici, votre défi n'est pas la maladie. Vous n'êtes pas malade dans votre corps aussi longtemps que vous savez. Mais pour vous, c'est que vous espérez en l'Éternel de recevoir des choses dans votre vie. Je veux prier pour vous, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, toute chose qui est demeurée un sujet de prière pour longtemps. À chaque fois qu'on vous demande d'écrire le sujet de prière, vous écrivez encore et encore. Je relâche ma foi avec vous par l'esprit qui ressuscite Christ de la mort. Que cette saison soit une saison de manifestation. Que cette saison soit une saison de manifestation. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Toute personne qui est étudiant ici, j'étends mes mains vers vous. Le type d'intelligence que vous n'avez jamais expérimenté dans votre vie. Que cette grâce repose sur vous maintenant. Que cette grâce repose sur vous maintenant. Que cette grâce repose sur vous maintenant. Pour tous ceux qui espèrent l'Éternel pour les emplois,
ou qui croient en l'Éternel pour exceller dans les affaires. Je veux relâcher cette grâce sur vous. N'importe où votre emploi se trouve, que ce soit à Enugu ou n'importe où à l'Est, ou n'importe où au Nigeria, ou n'importe où dans le monde. Je vous renvoie dans votre lieu de pertinence. Je vous renvoie dans votre lieu de pertinence. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une fille, vous avez postulé pour un visa des États-Unis et on ne vous a pas donné. Retournez encore postuler. Retournez encore faire la demande. Et que le Dieu des merveilles vous surprenne. Je ne sais pas qui devait se souvenir de vous, mais vous a oublié. Dans le nom de Jésus, n'importe où se trouve, nous nous tenons ici en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ et nous déclarons qu'ils vont se souvenir de vous maintenant. Ils se souviendront de vous maintenant. Mesdames et messieurs, ma prière finale pour vous, je veux placer quelque chose sur votre vie. C'est appelé la grâce de la faveur. Il y a une vraie grâce appelée la faveur et elle peut descendre sur les hommes et parler évidemment sur leur vie. Je me tiens sur cet autel comme un porteur privilégié de cette grâce. Et je prie pour vous, d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée, que ce soit dans votre vie, dans votre ministère, que cette grâce vous mentorise maintenant. Que cette grâce vous couvre, vous enveloppe maintenant. Que cette grâce vous mentorise maintenant. Seigneur Dieu de compassion, la grâce de la faveur. Que cela parle dans votre ministère, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre vie, dans le nom de Jésus. Oh, you've been standing here. My apologies. You are the lawyer. I can't even remember why I called you out. I want to pray for you. What do you do? I'm a practicing lawyer. Father, in Jesus' name. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour cet homme. Depuis parce qu'il est venu ouvertement, que les nations le voient. Afin que lorsqu'il viendra témoigner, ce serait clair que la main de Dieu est descendue sur sa vie. J'étends mes mains, je déclare. Les portes de la destinée soient ouvertes ça et là. Que le Seigneur t'envoie dans une dimension plus haute dans ta pratique, qui te connecte à des stratégies, à des opportunités stratégiques. Dans le nom de Jésus. Je fais un décret sur ceci et que le Seigneur l'honore. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mesdames et messieurs, c'est juste deuxième jour. J'aimerais vous encourager. Je ferai un appel à l'hôtel. Minimisons les déplacements. Mais je veux vous encourager, la conférence. Okay. Now, Reverend has given me the permission to, among the prayers that I'll do, so that will be the third thing. He's asked me to pray for all those who have given and are given towards that project. He just felt that it shouldn't be that, you know, they just drop. Le révérend m'a demandé de prier pour ceux qui ont donné pour le projet et ceux qui vont aussi donner pour le projet. Mais avant, je veux faire un appel à l'hôtel. Il y a des gens, à chaque fois des rassemblements comme ceci, vous verrez toujours des gens qui ont besoin de Jésus. On n'a pas besoin de vous dorloter. Vous savez que vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Vous savez que vous avez besoin de Jésus dans votre destinée. Donnez-moi 1 ou 2 minutes et permettez-moi de donner une opportunité à certaines personnes de donner leur vie à Jésus. N'importe où vous vous trouvez, je vais compter de 1 à 5 très rapidement. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous savez que vous avez besoin de sortir maintenant. Le Saint-Esprit vous dit de sortir. Comme je compte de 1 à 5, quittez votre siège avec audace. Je compte de 1 à 5. 1. Célébrons les pendant qui viennent. Courez, venez vous tenir devant Jésus ici. Rendez vos voix juste devant Dieu, une fois pour de bon. 3. Venez à Jésus. Je vois quelques personnes qui courent. Venez à Jésus. Nous allons vous attendre. S'il s'agit de votre destinée éternelle, nous allons attendre. Que Dieu vous bénisse, venez.
3. Quand je compte 5, je vais commencer ma prière. Donc si vous voulez venir, rassurez-vous de venir maintenant. Toutes les tentes et les annexes, vous n'avez pas besoin de venir. Vous pouvez aller vers votre écran, vous tenir devant, dans la tente, n'importe où vous vous trouvez. Gloire à Jésus. Plusieurs viennent. 4. N'ayez pas honte, venez à Jésus. Il est en mesure de vous donner un nouveau commencement. Il est en mesure de vous donner un nouveau commencement. Il est en mesure de vous donner un nouveau commencement. Finalement, 5. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour être venus. Si vous vous joignez à eux, faites vite. Je suis sur le point de les diriger dans cette prière. Premièrement, prenez les cartes qu'on vous donne. Il y a des conseillers qui vous donnent une carte. Recevez cette carte et à la fin de la prière, vous allez retourner à votre siège. Ceux d'entre vous qui sortez aussi, il y a un numéro là, plus 234 70 25 57 52 25. Vous envoyez un message Nouvelle Vie. Et il y aura quelqu'un de l'autre côté pour vous répondre. Élevez votre main droite si vous pouvez et dites cette prière après moi, que cela vienne de la profondeur de votre cœur. Que Dieu vous bénisse, ceux qui viennent toujours. Dites Seigneur Jésus. Une fois de plus, dites Seigneur Jésus. Je t'aime de tout mon cœur et je crois que tu es mort pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité encore pour ma justification. Maintenant, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et je déclare que je suis un enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Je vais toujours en avant et jamais en arrière. La puissance du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisée de ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Gardez ces mains élevées. Père, merci. Pour ceux-ci, la Bible déclare qu'aussi nombreux qui viendront vers toi, tu ne les chasseras pas. Ceux-ci sont venus en déclarant ta seigneurie sur leur vie, dans le nom de Jésus et par l'autorité des Écritures. Je déclare que vos péchés sont pardonnés. Je vous appelle récipiendaire de la vie de Dieu et que la grâce soit relâchée sur votre vie. Et dans le nom de Jésus, vous êtes renforcés pour aimer et servir Jésus tous les jours de votre vie. Vous irez toujours en avant et jamais en arrière. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donc, remplissez la carte si vous avez. Et n'oubliez pas d'envoyer un message Nouvelle Vie à ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Retournez à votre siège. Ma responsabilité dernière, c'est de prier pour tous ceux qui donnent aussi, y compris moi-même. Donc, pour tous ceux qui vont donner, je ne sais pas si je vais vous donner, je vais vous demander de vous tenir debout. Si vous avez donné ou vous voulez donner, mais je vais prier pour tout le monde. Donc, tenez-vous tous debout. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je déclare, je décrète que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu repose sur votre vie. Vous allez expérimenter l'abondance de grâce. Dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui ont donné, peu importe le montant, peu importe combien le montant est, que votre sacrifice se lève comme un encens au ciel. Pour certains d'entre vous, parce que vous donnez, la mort prématurée prend fin dans votre vie et dans votre famille. Et je prie que ceux qui désirent de donner et qui croient que Dieu va les bénir afin qu'ils puissent donner, je prie que les cieux soient ouverts sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur bénit votre don et que cela vienne de votre cœur et que cela soit en son nom et vers son royaume. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Et je prie aussi tout ce que vous avez reçu cette nuit et tout ce que vous allez recevoir du ministère du pasteur Jerry Eze, du ministère du pasteur Révérend Georges et même l'homme de Dieu de cette maison et tout type de ministration, de prédication. Je prie que vous recevez la grâce de retenir dans le nom de Jésus-Christ. Que ce que vous avez reçu ne sera pas perdu par la négligence dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Comme toujours, je suis profondément reconnaissant. Merci beaucoup, Enugu, d'avoir reçu notre ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.